Voilà, donc ici nous sommes devant une œuvre new-yorkaise. C'est une œuvre qui s'appelle Mayan Diary et que j'ai commencé dans les années 2000, après tous mes voyages au Mexique, au Guatemala. Et j'étais beaucoup influencé par la mystique maya et toutes les scènes de régénération. Par exemple, ici, on peut voir Huaxanca, qui est le dieu du maïs, un jeune dieu du maïs, qui est habillé ou déshabillé par deux femmes qui sont nues. Et cette scène, j'ai trouvé cette scène éminemment érotique, mais aussi symbolique du renouveau, de la renaissance, la régénération de la terre et du maïs, bien sûr. Et on voit en superposition deux dessins qui sont issus de mes transes chamaniques que j'ai pu effectuer à New York sous hypnose. Et on sent des lignes d'énergie comme ça. Par exemple, j'étais en Sibérie et tout était blanc et mon esprit animal était une ours blanche. Et soudain, il y avait des arbres, des bouleaux aussi. C'est l'arbre des chamans. Et soudain, tout s'est brouillé et tout est devenu rouge d'un seul coup. Et je suis rentré au centre de la Terre avec un tigre qui est venu me chercher et qui m'a emmené au pays des morts en Afrique où il n'y avait personne. Il n'y avait personne dans le village, tout était désert. Et après, je suis revenu dans la Terre et je suis sorti de la Terre par un volcan. Et ça, c'est marqué vie, red blood. Enfin, c'est quelque chose qui est assez puissant. Et derrière, il y a un deuxième voyage chamanique où j'ai fusionné avec le soleil. J'étais incarné en faucon et j'ai fusionné avec le soleil. J'étais aussi un Amérindien qui est décédé. Voilà, donc tout ça, ça nourrit mon travail. Et encore, il y a encore une quatrième image qui est un pattern de vulve féminine et qui est créé comme un tissu génétique dans lequel on baigne tous. Parce que avant j'élevais des chevaux et quand les juments poulinaient, il y a ce qu'on appelle la délivrance. Et cette délivrance est pleine de veines, de chaleur, de vie. Et c'est toujours ce à quoi ça me fait penser. Donc maintenant Thierry, je te laisse la parole. Non, mais c'est une des œuvres les plus emblématiques de cette exposition. En ce qui concerne justement les interprétations. Et là, tu nous as donné l'interprétation de l'artiste, et le spectateur, lui, il est confronté à sa propre interprétation. C'est vrai qu'on est un peu dans ce que disait Marcel Duchamp, c'est-à-dire que c'est le regardeur qui fait l'œuvre, ou c'est le regardeur qui donne un sens à l'œuvre, sens qui peut d'ailleurs tout à fait échapper à l'artiste. Mais ce qui est extraordinaire dans cette œuvre, c'est justement ces différentes strates que tu expliquais. C'est une œuvre qui demande au spectateur un vrai effort du regard, où il doit, strate après strate, tenter de comprendre, tenter d'assembler et d'en sortir une signification pour lui, qui n'est pas nécessairement la signification de l'artiste, mais qui est en tout cas sa signification. Et cette œuvre est vraiment très particulière par ces différentes strates qu'on peut distinguer, mais au prix de cet effort du regard. On doit rester longtemps devant cette œuvre pour vraiment en capter toute la mesure. Et alors c'est vrai que ce pattern de vulve, là encore, ça nous rappelle l'origine du monde, ça nous rappelle le chef-d'œuvre de Courbet. Et c'est vrai que c'est plein de force vitale. On peut faire un parallèle entre, par exemple, certains sous-bois de Courbet et cette œuvre. Ça peut paraître un peu étonnant de le dire, mais les sous-bois de Courbet sont denses. Il y a une force vitale extraordinaire, c'est épais, c'est de la matière. Et là, on trouve également une forte densité dans l'œuvre qui me paraît tout à fait significative. Oui, c'est vrai, mais c'est la densité de la vie, c'est l'énergie vitale qui nous englobe totalement. Et c'est un peu cela qu'on a perdu dans notre société contemporaine, on a perdu cette énergie vitale, cette énergie naturelle, comme tu parlais si bien tout à l'heure. Oui, c'est une énergie qu'on trouve dans les arts premiers, qu'on trouve dans les expressions artistiques d'un certain nombre de cultures encore aujourd'hui, mais qui a été beaucoup perdue, c'est vrai, dans la Renaissance. Il faut attendre Picasso, un peu. Picasso, et Pollock, c'est Pollock qui a compris cette énergie magma matter, la matière du monde, tu vois, qui jaillit partout, et c'est la matière cosmique aussi. Oui, ça, Pollock, incontestablement un modèle. Voilà, oui. Mais quand je travaille, je pense souvent à lui, parce qu'il a créé ces réseaux vitaux comme ça, et qui nous emmènent dans un ailleurs
Comme je dis tout à l'heure, c'est l'homme cosmique. Oui. Ah ben Pollock, c'est aussi le parallèle avec l'artiste new-yorkais que tu es. Oui, exact. Oui, c'est vrai. C'est vrai que j'ai eu la chance de pouvoir découvrir ces énergies à New York.